Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Le temple purifié à nouveau. Au commencement de son ministère, le Christ avait chassé du temple ceux qui le souillaient par un trafic sacrilège. Son attitude sévère, divine, avait jeté l'effroi dans le cœur des marchands rusés. Jésus, au terme de sa mission, revint au temple et le trouva profané comme auparavant. Les conditions avaient même empiré. Le parvis extérieur du temple ressemblait à un parc à bétail. Aux cris des animaux et au tintement sonore des pièces de monnaie se mêlait le bruit des altercations irritées, non seulement entre trafiquants, mais parfois même parmi les hommes chargés d'un ministère sacré. Les dignitaires du temple s'occupaient eux-mêmes d'acheter, de vendre et de changer la monnaie. Aux yeux de Dieu, ils ne valaient pas mieux que des voleurs, tant était grande, chez eux, la soif du gain. Les prêtres et les chefs étaient loin de comprendre la solennité de l'œuvre qu'ils avaient à accomplir. À chaque Pâques et à chaque fête des tabernacles, on mettait à mort des milliers d'animaux, et le sang en était recueilli par les prêtres et répandu sur l'autel. Les Juifs, familiarisés avec l'offrande du sang, avaient presque perdu de vue le fait que toute cette effusion de sang animal était rendue nécessaire par le péché. Ils n'y voyaient pas une figure anticipée du sang du Fils de Dieu qui devait être versé pour la vie du monde, et ils ne concevaient pas le but de ces sacrifices qui était d'amener les hommes à un Rédempteur crucifié. Jésus jeta un regard sur ces victimes innocentes du sacrifice, et il vit que les Juifs avaient transformé ces grandes assemblées en scènes de tuerie et de cruauté. Au lieu de témoigner d'un repentir sincère pour les péchés, ils avaient multiplié les sacrifices d'animaux, comme si Dieu pouvait être honoré par un culte d'où le cœur était absent. Prêtres et principaux avaient endurci leur cœur à force d'égoïsme et d'avarice. Les symboles annonçant l'agneau de Dieu étaient même devenus entre leurs mains des moyens de s'enrichir. Le caractère sacré du service sacrificiel s'était effacé dans une grande mesure aux yeux du peuple. Ceci souleva l'indignation de Jésus. Il savait que son sang qui allait bientôt être répandu pour les péchés du monde ne serait pas plus estimé par les prêtres et les anciens que ne l'était le sang des bêtes qu'ils voyaient couler constamment. Le Christ s'était élevé contre ces abus quand il faisait dire au prophète Samuel « L'Éternel prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance due à sa voix ? Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Ésaïe, d'autre part, apercevant l'apostasie des Juifs dans une vision prophétique, leur avait dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la voix de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux gras. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Lavez-vous, purifiez-vous. Écartez de mes yeux vos méchantes actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, recherchez la justice, soutenez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Celui qui avait donné autrefois ces prophéties renouvelait l'avertissement pour la dernière fois. En conformité avec la prophétie, le peuple avait proclamé Jésus roi d'Israël. Le Christ avait reçu leur hommage et accepté le titre de roi. Il doit maintenant agir comme tel. Il savait bien qu'il tenterait en vain de réformer un sacerdoce corrompu. Néanmoins, il devait accomplir son œuvre. Il devait prouver sa mission divine à un peuple incrédule. Une fois de plus, le regard perçant de Jésus se promena à travers le parvis profané du temple. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Prêtres et chefs, pharisiens et païens considéraient avec étonnement et avec crainte celui qui se tenait devant eux dans toute la majesté d'un roi céleste. La divinité transparaissait à travers son humanité, conférant au Christ une dignité et une gloire qu'il n'avait encore jamais manifestées.
Ceux qui se trouvaient près de lui s'éloignèrent autant que le leur permettait la foule. Le Sauveur resta seul avec quelques-uns de ses disciples. Il se fit un grand silence, un silence oppressant. Avec une puissance qui secouait la foule comme une tempête violente, le Christ dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Sa voix résonnait comme le son d'une trompette à travers le temple. L'indignation qui se reflétait sur son visage lui donnait l'aspect d'un feu consumant. Il commanda avec autorité. « Ôtez cela d'ici !» 3 années auparavant, les chefs du temple s'étaient trouvés mortifiés d'avoir fui sur l'ordre de Jésus. Depuis, ils avaient pensé avec surprise à leur crainte et à la façon dont ils s'étaient soumis sans résistance à un seul homme, à un homme de condition humble. Une telle abdication ne pouvait se renouveler. Cependant, leur effroi fut plus grand encore à cette heure et ils s'empressèrent d'exécuter l'ordre qui leur était donné. Personne n'osa contester l'autorité du Christ. Prêtres et commerçants s'enfuirent hors de sa présence, chassant leur bétail devant eux. En s'éloignant du temple, ils rencontrèrent une foule de gens qui, avec leurs malades, étaient à la recherche du grand guérisseur. En entendant ce qui s'était passé, quelques-uns de ceux-ci rebroussèrent chemin, craignant de paraître devant le Maître puissant, dont un seul regard avait suffi à chasser les prêtres et les chefs. Beaucoup d'autres, impatients d'arriver auprès de celui qui était leur seul espoir, se frayèrent un passage à travers la cohue des fuyards. Plusieurs, restés en arrière quand la multitude était sortie du temple, se joignirent aux nouveaux arrivés. Le parvis se trouva rempli de malades et de mourants qui reçurent les soins de Jésus. Pourtant, après un moment, les prêtres et les chefs s'enhardirent et revinrent au temple. La panique une fois passée, ils étaient anxieux de savoir ce que Jésus allait faire. Ils s'attendaient à le voir s'emparer du trône de David. Étant rentrés sans bruit, ils entendirent des voix d'hommes, de femmes et d'enfants, louant Dieu, et furent émerveillés à la vue du tableau qui s'offrait à leurs regards. Des malades guéris, des aveugles ayant recouvré la vue, des sourds louis, et des estropiés sautant de joie. Les enfants se livraient à la gaieté la plus démonstrative. Jésus les avait guéris de leur maladie. Il les avait serrés dans ses bras. Il avait reçu leurs baisers de reconnaissance affectueuse. Quelques-uns même s'étaient endormis sur sa poitrine pendant qu'il enseignait le peuple. Maintenant, leur petite voix joyeuse célébrait ses louanges. Ils répétaient les hosannas de la veille en agitant triomphalement des branches de palmier devant le Sauveur. Le temple retentissait de leurs acclamations ininterrompues. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Hosanna au fils de David. » Le son de ces voix joyeuses et libres était un scandale pour les chefs du temple qui voulurent faire cesser ces démonstrations en affirmant au peuple que la maison de Dieu était profanée par les pieds des enfants et les cris de réjouissance. Voyant que leurs paroles ne faisaient aucune impression sur la foule, les chefs s'adressèrent au Christ. « Entends-tu ce que disent ces enfants ?» Jésus leur répondit. « Oui. N'avez-vous donc jamais lu ces paroles ? Tu as tiré ta louange de la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » La prophétie avait annoncé que le Christ devait être proclamé roi, et elle devait s'accomplir. Les prêtres et les chefs d'Israël ayant refusé de lui servir de héros, Dieu suscita des enfants pour être ses témoins. Si ces voix d'enfants étaient restées silencieuses, les colonnes même du temple eussent fait entendre les louanges du Seigneur. Les pharisiens se trouvaient complètement désemparés. Quelqu'un qui ne se laissait pas intimider avait la haute main. Jésus avait pris position en qualité de gardien du temple. Il n'avait jamais auparavant assumé une telle autorité royale. Jamais encore ses paroles et ses œuvres n'avaient revêtu une si grande puissance. Sans doute, il avait accompli des œuvres merveilleuses dans tout Jérusalem, mais jamais encore avec autant de solennité et d'une manière aussi impressionnante.
Les prêtres et les chefs n'osaient pas montrer ouvertement leur hostilité en présence de la foule qui venait d'assister à ces œuvres merveilleuses. Bien que fous de rage et confondus par la réponse du Christ, ils ne purent rien faire de plus ce jour-là. Le lendemain matin, le Sanhédrin tint conseil à nouveau au sujet de Jésus. 3 années auparavant, on avait réclamé de lui un signe de sa messianité. Depuis lors, dans tout le pays, il avait guéri des malades, rassasié miraculeusement des milliers de personnes, marché sur les flots et apaisé la mer agitée. À plusieurs reprises, il avait lu dans les cœurs, comme dans un livre ouvert. Il avait chassé des démons, ressuscité des morts. Les chefs avaient eu des preuves de sa messianité. Aussi décidèrent-ils non pas de lui demander un nouveau signe, mais de lui arracher quelque aveu ou quelque affirmation qui pût servir à le condamner. Étant venus au temple où il enseignait, ils l'interrogèrent. « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Il s'attendait à ce qu'il déclarât que son autorité venait de Dieu. Dans ce cas, il se proposait de contester son affirmation. Mais Jésus leur répondit par une autre question, paraissant sans rapport avec le sujet. Et il leur dit qu'il ne leur donnerait d'explication que s'ils recevaient d'abord une réponse à sa question. « Le baptême de Jean, demanda-t-il, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Les prêtres se virent pris dans un dilemme d'où aucun sophisme ne pouvait les faire sortir. S'ils reconnaissaient que le baptême de Jésus était du ciel, ils faisaient éclater leur inconséquence, car alors le Christ leur dirait « Pourquoi n'avez donc pas cru en lui ?» Jean en effet avait rendu ce témoignage au Christ. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si les prêtres acceptaient le témoignage de Jean, comment pouvaient-ils nier la messianité de Jésus? Et s'ils avouaient que le ministère de Jean était une chose toute humaine, ils s'élèveraient une tempête d'indignation, car le peuple croyait que Jean était un prophète. La foule attendait la décision avec la plus vive curiosité. On savait que les prêtres avaient fait profession d'accepter le ministère de Jean, et l'on supposait qu'ils admettraient sans hésitation qu'il était envoyé de Dieu. Mais les prêtres, s'étant consultés en secret, décidèrent de ne pas se compromettre. Prétextant avec hypocrisie leur ignorance, ils dirent « Nous ne savons pas. » « Et moi non plus, dit le Christ. Je ne vous dirai point en vertu de quelle autorité je fais ces choses. » Scribes, prêtres et chefs étaient réduits au silence. Déjoués et déçus, ils tenaient les yeux baissés, n'osant pas poser de nouvelles questions. Leur lâcheté et leur indécision leur avaient en grande mesure aliéné le respect du peuple qui assistait maintenant amusé à la défaite de ces hommes orgueilleux et propres justes. Tous ces faits et dires du Christ avaient leur importance et devaient exercer une influence croissante après la crucifixion et l'ascension. Plusieurs de ceux qui avaient attendu avec anxiété le résultat de l'interrogation de Jésus deviendraient plus tard ses disciples, attirés à lui, principalement par les paroles entendues en ce jour remarquable. Ce qui s'était passé dans les parvis du temple ne s'effacerait jamais des mémoires. On remarquait au cours de leur entretien un contraste frappant entre Jésus et le souverain sacrificateur. L'orgueilleux dignitaire du temple, vêtu de vêtements riches et coûteux, portait sur la tête une tiare resplendissante. Son apparence majestueuse, rehaussée par ses cheveux argentés et sa longue barbe flottante, inspirait la crainte. Devant cet auguste personnage se tenait la majesté du ciel, sans ornement et sans faste. Ses vêtements portaient la trace du voyage. Son visage pâle exprimait une tristesse résignée, une dignité et une bienveillance qui faisaient un contraste étrange avec l'air orgueilleux et courroucé du grand prêtre. Plusieurs parmi les témoins des paroles et des actes de Jésus dans le temple gardèrent dans le cœur la conviction qu'il était un prophète de Dieu. En constatant la faveur du courant populaire vis-à-vis de Jésus, la haine des prêtres s'accrut. La sagesse avec laquelle il échappait à leurs pièges, donnant une preuve nouvelle de sa divinité, alimentait leur colère.
En discutant avec les rabbins, l'intention du Christ n'était pas d'humilier ses adversaires. Il ne jouissait pas de leur embarras, mais il voulait donner une importante leçon et confondre ses ennemis en les prenant au filet qu'ils avaient tendu sous ses pas. L'ignorance dont il faisait l'aveu concernant le caractère du baptême de Jean lui offrait l'occasion de parler, et il en profita pour leur montrer leur vraie position, et pour ajouter un nouvel avertissement à ce qu'il leur avait déjà donné. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Malheur à vous, pharisiens ». Et si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.